Amen, amen. Amen, amen. Bonjour mes frères et sœurs. Non, ok. Merci Soledad. Vous savez, si j'ai dit Soledad, ça dit j'ai l'impression que ce n'est que Soledad qui m'a salué. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, là maintenant c'est tout Porto qui m'a salué. Nous sommes heureux d'être là, de voir le sourire sur les lèvres, parce que c'est Dieu qui met le sourire dans nos cœurs. Qu'il ne soit pas simplement figé sur tes lèvres, mais que ton cœur sourie également. Alléluia. Nous sommes là parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dévancés. Vous savez qui c'est? Jésus. Jésus est déjà là. Donc il y a quelqu'un ici. Alléluia. On va chanter pour honorer ce quelqu'un-là. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alléluia. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Il est à moi, il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Les mains. Si quelqu'un est ici et que c'est Jésus-Christ, alors accueillons-le de tout notre cœur. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Quelqu'un est ici et je sais que c'est Jésus. Quelqu'un est ici et je sais que c'est mon roi. Il est à moi, il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi, il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Il est à moi. La joie de mon cœur, la joie de mon cœur, la paix de mon amour. Il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Il est à moi. Il est à moi. La joie de mon cœur, la paix de mon âme. Il est à moi. Il est à moi. Jésus, Jésus, mon sauveur est à moi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. Oh oui, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Avec moi, tu n'as pas exigé de garantie. Amen. Avant de manifester cet amour. Ton bras de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oui, gloire à ton nom, oh Jésus, notre roi. Gloire à ton
respirons tous en une dernière fois, oui, gloire à ton nom. Oh Jésus, notre roi, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous expirons tous en toi. Alléluia. Tu as raison d'acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Parce que tu espères en Jésus. Ce n'est pas en un homme que tu espères, mais c'est en Jésus que tu espères. Alléluia. Et si tu crois en lui, c'est parce que tu crois de tout ton cœur qu'il est avec toi, même quand il pleut, même quand il neige et même quand il fait chaud. Alléluia. Il est le Dieu des 4 saisons. Plus de toi dans mon cœur, Seigneur. Je veux plus de toi.
Je veux plus de Jésus. Est-ce que tu veux plus de Jésus ce matin? Est-ce que tu veux plus de Jésus ce matin? Alors invoque Jésus. Je veux plus de toi, Seigneur. Et j'aimerais te pousser encore ce matin à dire, oui, Seigneur, attire-moi, attire-moi, attire-moi encore. Attire-moi à toi. Jésus veut t'attirer à lui. Ne pense pas que c'est parce que tu l'as choisi, c'est parce que tu as ouvert ta bouche pour dire oui, Jésus, que c'est toi qui as choisi Jésus. Non, Jésus t'a choisi en premier. Alléluia. Il a pensé à toi. Et quand il faisait tout le monde entier, il pensait à ton nom. Et il veut de toi. Alors, dis au Seigneur, attire-moi à toi ce matin. Attire-moi à toi de tout ton cœur, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de
Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, regarde-moi. Garde-moi près de toi. Seigneur, regarde-moi. Garde-moi près de toi. Alléluia. N'hésite pas à acclamer le roi des rois. N'hésite pas à élever, pousser un cri de joie. N'hésite pas à pousser un cri de joie. Poussons ensemble un cri de joie pour le Seigneur. Il nous aime de tout son cœur. Il nous aime de tout son cœur. Il nous attire à lui. Il nous attire à lui. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Jésus, tu le fais toi seul, tu sais, tu connais de quoi nous sommes faits et tu connais, Seigneur, ce qui va nous pousser à toi. Jésus, parce que tu as mis ta semence dans nos cœurs, c'est ta semence dans nos vies. Seigneur, c'est ton image en nous, Seigneur, qui fait en sorte que toi et nous sommes compatibles. Nous pouvons nous approcher. L'aimant, Seigneur, attire le fer. L'aimant n'attirera jamais le plastique. Mais Seigneur, si tu le fais en nous, c'est parce que tu as mis ton esprit et ton esprit nous pousse à nous approcher de toi. Nous avons besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus ce matin. Tu as besoin de Jésus dans ton cœur. Élève ta voix alors. Élève ta voix. Pousse tes cris. Alléluia. Honore Jésus ce matin. Bénis Jésus-Christ de tout ton cœur. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Alléluia. Je veux te bénir. Je veux t'honorer. Seigneur, c'est toi qui m'attires. C'est toi qui m'attires. Draw me close to you, God. That's what you want. Oh, Jesus, you love you. You love me. Nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton temple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Mais par ton esprit, envoie ton esprit.
des ténèbres. Hors des ténèbres, dans ton amour, Dans ta lumière. dans ta lumière. Grâce sera. Grâce sera Elle descendre. et descendre. Tu viens à nous, Seigneur. Tu viens à nous, Tu nous donnes vie. nous donnes vie. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, Ni par force, ni par ni puissance. par puissance, Mais c'est par ton esprit. mais par ton Envoie esprit. ton esprit. Envoie ton Ni esprit. par Ni force, par force, ni par la ni par puissance. puissance, Mais par ton esprit. mais par ton Envoie esprit. ton esprit. Envoie ton Ni par esprit. force, Ni par force, ni par la ni par puissance. puissance, Mais par ton mais esprit. par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, Par ton esprit. mais par ton esprit. Seigneur, souffle, Envoie ton souffle, esprit. souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Souffle, souffle, souffle. Viens souffler sur nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens souffler sur nous. Viens souffler sur nous. Hey. ni par force, Ni par la puissance, ni par mais puissance, seul par ton mais esprit. par ton esprit. Que ton esprit Envoie ton esprit. Par force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Seigneur. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par Ni force. par Ce n'est pas force, par ma puissance, ni par puissance, mais c'est par ton esprit, mais Seigneur. par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par Ni par force, force, ni par la puissance, mais par ton esprit. mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton Ni par esprit. force, Ni par force, ni par la puissance, puissance, mais par ton esprit. mais par ton Envoie esprit. ton esprit. Envoie ton Ni esprit. par Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. mais par ton Envoie ton esprit. Ni par Envoie force, ton ni esprit. par force, Ni par force, Oh, oh, oh. ni par puissance, Mais c'est par ton esprit. mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par la force, Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton Alléluia, 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 Alléluia. Élève ta voix, béni. Alléluia, ce n'est pas par ma force, Seigneur, mais c'est par ton esprit. Alléluia, Alléluia, Seigneur, Alléluia. Oh, Mais Seigneur, c'est par toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Jésus. Elles sont fils et filles de Dieu. Alléluia. 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 Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Seigneur, si toi tu nous donnes la force, nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit la maison la bâtit en vain. Si l'Éternel le construit, celui qui construit sa vie seul la construit en vain. Alléluia, nous avons besoin de toi. Alléluia, et c'est seulement par ton esprit que nous pouvons avancer.
Alléluia. 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 Le Seigneur entend ta voix. Vas-y, vas-y. Le Seigneur écoute, il écoute ce que tu dis. Vas-y. Ne pense pas qu'il est sourd. L'Éternel n'est pas sourd. Ses bras ne sont pas courts. Non, ses bras ne sont pas courts. Et au contraire, ses bras sont larges. Il est large, il est haut, il est profond. Alléluia, il est là pour toi. Alléluia, Jésus est là, il passe, ne le laisse pas, fais comme Jacob. Jacob a saisi, il a saisi Jésus. Il a dit, ne me laisse pas si tu me bénis. Ne me laisse pas si tu me bénis. Jésus veut te bénir ce matin. Il te bénit ce matin. Reçois de lui. Saint-Esprit apaise, Saint-Esprit guérit. Les cœurs sont brisés, les cœurs sont souffrants, mais seul toi est capable de retirer la peine. Seul toi est capable de rendre libre. Tu nous rends libres, libres en toi, libres pour te louer, libres pour te bénir de tout notre cœur. Pas simplement avec nos lèvres, mais avec nos cœurs. Nos cœurs crient à toi, Jésus. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, c'est seulement par toi. Alléluia. Si ton cœur a soif, Jésus étanche ta soif ce matin. Si ton cœur est triste, ton âme est triste, Jésus-Christ, il étanche ta soif, il te console ce matin. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments. Merci au groupe de louanges pour ce temps où nous pouvons nous laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est un temps de bénédiction, c'est un temps de grâce. Et particulièrement, je bénis le Seigneur pour le choix du dernier chant qui introduit le sujet de ma prédication ce matin. Afin que nous puissions connaître la pensée de l'Esprit. Amen. Nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux et que la grâce elle soit accordée et que ces moments que nous vivons, eh bien aussi, eux qui peut-être sont à la maison, nous regardent, l'Esprit n'est pas du tout limité. Il touche ceux et celles qui s'attendent à la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à lire deux textes. Le premier, il est dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 35, verset 30, et nous verrons dans le Nouveau Testament. Et j'aimerais aborder le thème sur les dons spirituels. Sur les dons spirituels, nous allons pendant 2 ou 3 semaines rester sur ce thème. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Béthraël, fils d'Uri et fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des interventions de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées
de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils de Ahismac, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintées en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Chapitre 36, verset 1er. Bétraë, Oliab et tous les hommes habiles à qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés, notez bien, la destinée de ces dons au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, oui, amen. Mais avant de parler des dons, je vais prendre le temps de parler plutôt de celui qui donne les dons. Et il est marqué que c'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne les dons. Et je vous rappelle, chers frères et sœurs, que Jésus, avant de monter au ciel, et il va s'adresser à ses disciples. Amen, nous sommes d'accord. Il va s'adresser à ses disciples. Qui dit disciples, ça veut dire des hommes et des femmes qui ont déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Donc celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir les dons spirituels. Il donne la promesse à ceux qu'il a choisis, qu'il a établis et qui le suivent. Et il dira, il est avantageux pour vous que je m'en aille ou vers le Père, parce que tout nous vient du Père. Comme il n'y a pas conflit entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais au contraire, ils travaillent tous ensemble pour le bien de l'Église. Et Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille. Parce que je vais demander au Père. Et dans d'autres textes,
il dit, votre Père, mon Père, c'est votre Père. Je vais lui demander de vous envoyer le consolateur et de définir qui est le consolateur. Quand le consolateur, l'esprit de vérité, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Je pense que c'est important de comprendre cela avant de parler des dons. Parce que celui qui ne marche pas dans la vérité, comment voulez-vous exercer les dons spirituels? Et pour qui il travaille? Et je rappelle aussi que la vérité n'est pas une philosophie, comme le monde le dit. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand il dit, il vous conduira dans toute la vérité, il nous conduira dans la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Nous disons Jésus, non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Et il est descendu vers nous parce que nous ne pouvions pas aller vers lui. Et il est venu pour nous montrer qu'il nous aime et qu'il a des projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Et le premier projet, chers frères et sœurs, avant que vous deveniez riches matériellement, c'est que vous soyez sauvés. Amen. Pour que vous soyez sauvés. Il vous conduira dans toute la vérité. Et il va maintenant parler de disciples. Avant de les envoyer, il va dire, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, sur chacun de ceux qui l'ont reçu, qui acceptent sa seigneurie. Ça veut dire beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Il faut souvent s'arrêter sur les mots. Si Jésus est Seigneur, il est Seigneur de notre vie, ça veut dire que c'est lui qui commande nos vies. Nous dépendons de lui. Il est notre Seigneur. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Bien sûr que vous pouvez être témoin en lisant la parole de Dieu et parler des choses et d'autres, de ce que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que le Seigneur vous demande, me demande d'abord, c'est de témoigner ce que je suis devenu en lui. Amen. Ce que je suis devenu en lui. Je dis souvent, si vous n'êtes pas sauvé, ne descendez pas dans la rue, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez raconter? Vous serez mes témoins. Vous êtes devenus témoins de Jésus-Christ parce que vous pouvez dire, oui, j'étais pécheur. Parce que la Bible nous dit que tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Tous, sans exception aucune. Et si vous êtes dans l'assemblée et que vous vivez dans le péché, vous êtes pécheur. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez être sauvé. Amen. Peut-être que vous êtes sauvé pendant que le Saint-Esprit passait. Vous avez reconnu. Avant, j'étais maître de ma vie, guide de ma conscience. Ne permettait à personne de diriger ma vie. Mais j'étais dans l'errance. Mais le jour où le Seigneur Jésus a frappé à la porte de mon cœur, eh bien, je l'ai accepté comme mon Seigneur en disant, maintenant, Seigneur, ma vie t'appartient. Fais de moi ce que tu veux. Vous serez mes témoins. Parce que nous avons été pardonnés par sa grâce. Certains ont été guéris miraculeusement. Physiquement, psychiquement, spirituellement. Et il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je le dis, si vous ne pouvez pas rendre témoignage de votre vie, et que vous pouvez parler de Jésus, vous êtes un imposteur.
un menteur. Vous ne pouvez que parler de ce que Jésus a fait. Par grâce, nous sommes sauvés par grâce. Témoin de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Et notre Jérusalem, c'est justement dans notre foyer. Amen. On ne peut pas pour un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, sauvé, rempli de l'Esprit de Dieu, être un homme violent. Une femme violente. Quelqu'un qui harcèle. On entend des choses dans le monde, ces choses ne doivent pas être dans la maison de Dieu. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, comme je le disais, j'ai dit, nous ne pouvons pas nous cacher derrière nos souffrances. Voyez-vous, justifier notre maltraitance ou autre chose par le fait que, eh bien, aussi, nous avons subi des violences. Je parlais de Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, et qui ont été déportés à l'âge de 15 ans, 17 ans. La déportation. Lisez l'histoire. Les souffrances qu'ils ont connues. Mais ils ont été des instruments remarquables pour annoncer l'évangile. Même dans la fournaise, même dans la fosse. Jésus, il ne faut pas limiter notre Seigneur Jésus. Il est venu pour nous guérir de tous les traumatismes que nous avons connus, afin que nous puissions justement rendre le témoignage. Et c'est pourquoi c'est important, voyez-vous, chers frères et sœurs, que non seulement nous devons laisser l'Esprit de Dieu travailler nos cœurs, mais aussi travailler dans nos foyers. Mettre de l'ordre dans nos foyers. Parce que c'est là où parle l'Évangile. Nous avons des enfants. C'est une grâce. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Comment voulez-vous aller imposer les mains aux gens si vous n'avez pas pu imposer les mains à vos enfants? Les parler de Jésus. Priez avec eux. Autant que cela dépend de vous, essayez de les écouter. Surtout les ados. Oui, parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent. Et ils n'osent pas partager avec nous en tant que parents. Ils partagent entre eux, cherchant des solutions. Mais nous pouvons, par le discernement du Saint-Esprit, savoir même les choses cachées. Mais pour les aider, ce n'est pas pour les condamner, les gronder, les frapper, je ne sais pas, non. Je pense aussi que le Seigneur nous donne les moyens d'éduquer. La crédibilité de notre témoignage commence par nos personnes, nos foyers. Et alors, nous serons encouragés de partager ce témoignage à l'extérieur. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. Dans l'église, acceptez que nous sommes différents. Amen. Acceptez que nous avons des cultures différentes. Mais toutes ces choses sont des richesses quand l'Esprit de Dieu passe par là. Sinon, ça ne peut que nous diviser. Mais que cela se passe dans le monde. C'est normal parce que le prince de ce monde agit justement. Lui aussi, il a les dons à distribuer. Les dons de division, de haine, de jalousie, de méchanceté. Mais Christ, lui, il est venu pour nous donner les dons de réconciliation, d'amour. Je reviendrai plus tard. Parce que quand je vais aborder les dons, il finira par nous dire l'apôtre Paul, voici le don par excellence. Et le don par excellence, c'est l'amour.
vous ne pouvez pas, je ne peux pas exercer les autres dons si je n'ai pas celui-là. Parce que les dons de prophétie, le don de sagesse, d'intelligence, eh bien, si vous n'avez pas l'amour, ça peut écraser les autres. Je reviendrai et je vais insister avant de parler des dons sur le but. Parce que d'emblée, dans le verset 11, eh bien, il nous est dit que le but des dons, c'est l'édification du corps de Christ. Amen. C'est l'édification dans l'Église. Pourquoi ces dons nous sont donnés? C'est pour édifier l'Église. J'aimerais déjà commencer par les dons, ceux qui ne sont pas. Les dons spirituels ne sont pas des dons ou des capacités d'ordre naturel. Ils ne sont pas le produit de l'éducation et ne découlent pas de la discipline et de la sagesse charnelle ou des méthodes. Voilà. Il y a des méthodes dans le monde. Il y a des choses. Mais ces connaissances-là, humaines, charnelles, ne sont pas des dons spirituels. Ils ne sont pas non plus le fruit d'une culture. Les dons spirituels ne sont pas une manifestation d'ordre psychologique, ne sont donc pas le produit de notre esprit, de notre imagination ou d'une science et de la pensée. Les dons spirituels ne sont pas non plus une manifestation diabolique. Parce qu'il y a des esprits qui peuvent imiter le Saint-Esprit. Et si on n'a pas le discernement des esprits, on ne peut pas savoir si un mauvais esprit est en train de nous parler. Et plusieurs ont été piégés, pensant prophétiser, mais par la voie diabolique. « 1 Corinthiens chapitre 2, voici ce que nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. L'origine des dons, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Amen. Pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, toujours l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, ce que je viens de vous dire, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est noter, méditer à la maison. C'est une profondeur extraordinaire, la pensée pauline. Maintenant, ceux qui sont. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. J'espère que l'église de Nantes et Pontron n'est pas dans l'ignorance. Oui. Beaucoup de personnes, bien sûr, qui ne lisent pas la Bible, ignorent ces choses. Ceux qui n'ont pas entendu parler de Jésus, ils sont dans l'ignorance. Il ne faut pas les condamner. Au contraire, c'est pourquoi l'évangile est annoncé jusqu'à l'extrémité de la terre pour sortir les gens de l'ignorance. Et c'est pourquoi vous êtes sauvés, je suis sauvé. C'est pour témoigner, pour que les gens sortent de l'ignorance. Et les dons spirituels vont servir justement à ça. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que nous soyons des ignorants sur la question des dons spirituels qu'il accorde à l'Église. Il veut que nous les comprenions.
Les dons spirituels doivent être distingués du don de l'esprit. Oui, le baptême don, le don de l'esprit. Nous tous, nés de nouveau, nous pouvons être baptisés du Saint-Esprit. Le don de l'esprit. Mais nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous allons le voir. Mais nous avons tous ce qui le désirent. C'est à tout un chacun d'être rempli de l'Esprit de Dieu, d'être baptisé du Saint-Esprit. D'être baptisé du Saint-Esprit. La classification des dons spirituels. L'apôtre Paul énumère les 9 dons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 8 à 10. Et je les classe dans 3 parties. Les dons de révélation, les dons de puissance et les dons d'inspiration. Les dons de révélation. Premièrement, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Nous reviendrons plus tard en détaillant chaque don. C'est l'introduction. Les dons de puissance, c'est le don de la foi, le don des guérisons et le don des miracles. Et le don d'inspiration, qu'on appelle aussi don d'expression ou dons vocaux, c'est la prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Ces 9 dons sont aussi parfois appelés charismes, terme qui signifie primitivement l'action de donner gracieusement, de faire un cadeau. Et je rappelle que les dons spirituels, ce sont des grâces que le Seigneur nous accorde. Et oui, nous allons le voir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui les distribue à chacun comme il veut. Comme il veut. Et le but et le caractère des dons spirituels. Les dons spirituels ont pour objet l'édification de l'Église. Or, à chacun, écoutez, chers frères et sœurs, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'utilité commune. Les dons spirituels ont pour but de manifester la Seigneurie de Jésus et ne peuvent être exercés que par ceux qui l'ont reconnu et accepté, nous avons partagé. Les manifestations de dons spirituels n'ont rien de commun avec l'intelligence humaine. Nous reconnaissons qu'ils sont dispensés par un seul et même esprit. Un seul et même esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Donc, les dons sont ouverts à tous les membres de l'Église. À tous les membres de l'Église. Et peuvent être accordés à chaque chrétien qui reçoit qualification et capacité spirituelle en vue d'un service. Amen. Il n'y a pas question d'être jaloux. Dieu nous connaît. Et ça, c'est peut-être important de souligner, de terminer, puisque je reviendrai. Le Seigneur te connaît particulièrement. Le Seigneur me connaît particulièrement. Et le Seigneur connaît l'Église. Le Seigneur connaît les besoins de l'Église. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va donner les dons. Ce n'est pas le pasteur. Dommage pour moi et Karim. On va retourner à l'école. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Et il les donne en fonction des besoins de l'Église. Il les donne en fonction des besoins de l'Église. Ça peut être l'Église locale, ça peut être l'Église universelle, selon où le Seigneur va vous envoyer. Mais ce n'est pas à vous de choisir les dons, je regrette. Vous ne pouvez pas dire au Saint-Esprit, « Oh, moi, j'aime ça. » Si ça ne correspond pas à ce que tu es, à ce que le Saint-Esprit veut pour toi, veut pour son Église, dommage. Mais si tu es attentif à l'Esprit, il te dira ce pourquoi tu es sauvé et pourquoi il veut t'envoyer. Et il n'y a pas question aussi d'être jaloux.
10 dons que le Seigneur a donnés à ton frère, à ta sœur. Et ces dons qui sont donnés, que nous pouvons mettre au profit des services dans l'Église, c'est le don de Dieu et doit être exercé pour la seule gloire de Dieu. Ce n'est pas une question de « tu m'as vu, moi je suis plus intelligent que les autres, je fais des choses ». Si tu commences à penser comme ça, tu es déjà disqualifié. Disqualifié. Parce que le don n'a rien à voir avec l'orgueil. Mais si Seigneur, pour les dons, et nous devons travailler, nous ne pouvons pas enterrer nos dons, eh bien merci Seigneur. Si tu as 1 ou 2 ou 3 dons, mais le plus important, ce n'est pas la personne, c'est le Saint-Esprit et les besoins de l'Église. Et tu dois les utiliser. Parce que, et c'est là aussi la souveraineté, parce que le Saint-Esprit, si tu le fais dans tes propres intérêts et pas dans l'intérêt de l'Église, il va t'enlever le don. Ah oui, oui. Je reviendrai sur l'amour, parce que l'apôtre Paul va parler, il dit, c'est comme un cymbale qui retentit. Tu as des sons, peut-être coordonnés, mais ce n'est pas fait en analogie avec l'amour. Ça n'a pas d'efficacité dans les cœurs. Parce que ce n'est pas dirigé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons des choses qui sont excellentes dans le monde. Il faut des choses excellentes. Mais ce n'est pas du domaine spirituel. Ce qui est du domaine spirituel, c'est que depuis la conception de l'esprit et l'utilisation de l'esprit et la finalité de l'esprit, l'esprit reste toujours au contrôle. Amen. L'esprit reste toujours au contrôle. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. La souveraineté de l'esprit. Il est souverain. Il est distribué comme il veut, à qui il veut. Et je reviendrai sur le fait que le Saint-Esprit, même quand il nous donne les dons, eh bien, il nous montre comment les utiliser. Nous ne pouvons pas les utiliser selon notre sensibilité. Si la sensibilité ou la manière de faire peut étouffer le don, le Saint-Esprit ne nous permettra pas. Parce qu'on va rater quelque chose. L'apôtre Paul dit donc, aspirer au don. Amen. Je prie le Seigneur pour que notre Église puisse aspirer au don. Et ces dons-là, comme nous allons approfondir pour savoir c'est quoi le don de sagesse, le don de prophétie, guérison des miracles, comment nous pouvons effectivement, dans le cadre de l'Église locale, mais aussi nationale, internationale, selon où le Seigneur nous envoie, comment nous pouvons mettre au bénéfice des hommes et des femmes, ceux qui sont dans l'ignorance ou ceux qui connaissent le Seigneur, comment nous pouvons mettre ces dons pour la gloire de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous rendons grâce à ton nom. Merci pour ce que tu es pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour les amis qui sont au milieu de nous. Nous prions dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous soit touché par la grâce de Dieu. Seigneur, que selon les besoins de l'Église locale, de l'Église universelle, Seigneur, tu équipes tes enfants afin que, Seigneur, ton royaume soit répandu. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, à toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen.